Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je me suis plus filmée comme ça face caméra, j'ai fait pas mal de vlogs dernièrement, pas mal de petites choses comme ça, et puis du coup on se retrouve dans mon bureau. Je sais pas trop si cette vidéo pour moi c'est genre une story time, mais je pense que oui. Je vois pas trop dans quelle autre catégorie je pourrais la mettre. J'ai décidé de filmer cette vidéo parce qu'en fait il y a quelques jours il m'est réarrivé un truc qui m'était plus arrivé depuis un petit moment et qui m'arrivait vraiment très souvent il y a genre 2 ans en arrière, un truc comme ça. On va parler de la paralysie du sommeil. Alors ça va peut-être parler à certaines personnes d'entre vous, peut-être qu'à d'autres personnes ça va pas du tout parler. En fait c'est tout simplement le moment où toi, enfin ton corps est complètement endormi, mais ton esprit lui il est encore quand même conscient et du coup il peut y avoir certaines hallucinations, il se passe certaines choses. Enfin franchement j'ai vu plein de témoignages sur internet, même sur YouTube il y en a qui en ont parlé, et chaque témoignage va être un petit peu différent, et en fait je me suis rendu compte que dans la globalité, ce que moi je vivais quand je faisais ce genre de choses, bah c'était quand même pas vraiment comme certaines personnes. Et voilà, je voulais vous faire une vidéo en parlant de ça tout simplement parce que genre il y a 2-3 jours ça a failli me réarriver et je me suis dit non. Et en fait dans cette vidéo, moi je voulais vraiment faire plusieurs parties différentes, 3 parties en fait pour être exact. Je voulais faire une partie où je parle vraiment de qu'est-ce qui a selon moi déclenché ces paralysies là. À savoir que sur les statistiques françaises, de ce que j'avais retenu, c'est genre 30% des Français le vivent de manière répétitive, et à côté de ça c'est 70% des personnes qui vont le vivre au moins une fois dans leur vie. Donc voilà pour la petite note, mais juste vous faire déjà une première partie et ensuite vous parler évidemment dans une deuxième partie de qu'est-ce que je vivais dans ces paralysies du sommeil, quelles étaient mes expériences, et une troisième partie où vraiment là je vais vous expliquer plus pour les personnes qui vivent ça aussi, qui ont un peu peur, qui sont pas trop renseignées là-dessus, tout simplement vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à le gérer et même à ne plus avoir peur de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui je n'en fais plus, ou alors quand je sens que je vais peut-être en faire une, j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas, ou j'essaie d'anticiper en fait. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu as déjà vécu ça ou peut-être que t'as jamais vécu ça mais que t'as envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésite pas à regarder cette vidéo. On commence tout de suite avec la première partie de cette vidéo, c'est vraiment qu'est-ce qui a déclenché, comment ça s'est passé les premières fois, comment j'ai réagi, qu'est-ce qui s'est passé, genre enfin vraiment. Alors c'est très simple, moi ça a commencé, les premières c'était en 2017, donc c'était genre il y a 3 ans, ça fait pas longtemps du tout, et en fait je sais que, je pense en tout cas, après je suis pas dans le domaine, j'y connais rien moi à ça, en fait si vous voulez, à la base, je savais pas que ça existait moi la paralysie du sommeil, je n'étais pas du tout au courant. Ce qui fait que moi en 2017 j'allais pas très bien, enfin en fait 2016 si vous voulez ça a été une année assez traumatisante pour moi où il s'est passé pas mal de choses et j'ai eu beaucoup de mal à réussir à me sortir de tout ce truc en fait, psychologiquement ça allait pas du tout et c'était très compliqué pour moi de rebondir. Le fait de ne pas aller bien ça faisait que j'avais vraiment tout le temps l'esprit plein d'informations, ça veut dire que je n'étais jamais sur pause. Il y a beaucoup de gens qui font de la méditation justement pour essayer de relâcher l'esprit, de se détendre au niveau du corps, de tout, chose que je n'ai jamais fait, peut-être que j'aurais dû honnêtement. Mais en fait cette période là pour moi en fait c'était un peu ma période de reconstruction, ma période de je cogite. Et là où je vais en venir justement par rapport à la paralysie, c'est que je cogitais tellement que ça m'empêchait de dormir. J'en étais arrivée à un point où la nuit c'était l'angoisse d'aller au lit, parce que quand j'étais au lit c'était le seul moment où j'étais seule avec moi-même, ça allait être le bordel dans ma tête vraiment, parce que j'ai rien pour m'occuper, forcément tu vas te coucher, donc j'ai toujours eu cette angoisse à ce moment là d'aller me coucher. Mais le problème c'est que ton corps il est fatigué, enfin je veux dire ton corps à un moment donné t'as plus de batterie quoi. Enfin, je veux dire, tu t'éteins, tu vas au lit, tu t'endors automatiquement parce que ton corps ne peut plus. Le problème, c'est que quand ton corps il est au bout de sa vie, que genre il est à batterie genre 0 et qu'il est sur le point de se relâcher complètement, si toi avec ton esprit t'es genre en mode genre en ébullition comme moi je l'ai été, il y a ce paradoxe qui va commencer à se créer. Après c'est vraiment par rapport à mon expérience, mais je pense que les paralysies du sommeil elles peuvent se déclencher par tellement de choses différentes. Moi c'est ça, en tout cas j'ai pas eu de diagnostic, mais je pense vraiment que c'est dû à ça parce que j'étais tellement fatiguée, je le sentais au niveau de mon corps, mais c'était impossible pour moi de m'endormir parce que j'en avais plein la tête. Comment se sont déclenchées les premières paralysies? En fait si vous voulez c'est très simple, j'étais dans mon lit sur le point de m'endormir et le problème c'est que je savais que j'étais très fatiguée, il était déjà très tard, je mettais du temps à m'endormir, hein, je restais dans mon lit pendant des heures et je sentais que je commençais vraiment à tomber de fatigue, je cogitais, je le sais, et à un moment donné mon corps est parti. Mon corps s'est complètement endormi, donc c'est complètement paralysé. Sauf que moi j'étais encore, je vais pas dire pleinement consciente parce que t'es dans un état un peu second quand même, tu vois. T'es consciente mais t'es un peu à l'ouest quand même. Bref, je sais pas si vous suivez jusque là, mais en tout cas, moi c'est comme ça que ça a commencé. Les premières paralysies c'était vraiment je pense parce que je ne voulais pas arrêter de penser. Et que mon corps par contre lui, il était HS et il est parti tout seul. Et moi j'étais bloquée dans un corps qui dort. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Les premières fois que j'ai fait des paralysies en fait, je savais pas du tout que c'était
ça. Je vous le dis, moi j'en savais rien du tout, j'y connaissais que dalle. Et en fait, je suis allée sur internet la première fois que ça m'est arrivé, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la partie 2. Mais en tout cas, quand les premières fois ça m'est arrivé, je comprenais rien, j'étais tétanisée, j'étais morte de peur, je croyais que j'étais en train de péter un câble, je pensais que ça y est, c'était la fin, vraiment. Et je suis allée sur internet et bon, alors sur internet on trouve de tout, hein. On peut trouver des théories un peu farfelues, un peu bizarres, mais j'ai trouvé globalement beaucoup de personnes qui parlaient justement de ça, qui parlaient de paralysie, et en fait c'est en lisant les témoignages de gens que je me suis un peu retrouvée dedans. Alors évidemment c'était un petit peu différent, je veux dire on a tous des choses un peu différentes dans ce genre d'expérience, en tout cas je pense, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater. Et en fait si vous voulez, en regardant certains témoignages, je me suis dit ok, je pense que c'est ça. D'un côté ça m'a rassurée parce que je me suis dit ok, donc tout ce que j'ai pu sentir, voir, entendre, c'était purement hallucinatoire en fait, c'était pas réel, donc ça m'a rassurée parce que sur le coup je me suis dit attends, c'est chelou quand même, il se passe des trucs bizarres la nuit, hein. Mais du coup ça m'a vraiment rassurée, je me suis dit ok, j'ai pas pété un plomb, tout va bien, je suis très saine d'esprit, tout va très bien. Et j'ai commencé vraiment à me renseigner surtout sur comment faire pour réussir à gérer ce genre de situation et comment faire pour entre guillemets l'éviter, même si c'est un peu délicat, enfin je vais vous expliquer. Le fait de faire des paralysies du sommeil après, ça me faisait me coucher encore plus tard parce que j'avais peur de m'endormir, c'était encore pire. Là c'était même pas j'ai l'angoisse d'aller me coucher parce que je sais que je vais cogiter, c'était j'ai l'angoisse d'aller me coucher parce que je vais cogiter et je vais faire une paralysie du sommeil, donc ça va être la mort quoi, j'ai pas envie de dormir en fait. Mais en tout cas voilà pour cette première partie, voilà pour moi c'est vraiment ce qui a déclenché un peu tout ça, sachant que j'avais jamais fait de paralysie avant, je pense que vraiment c'est lié à tout ça. Et maintenant commençons avec la deuxième partie de cette vidéo, je pense que c'est la partie que vous allez attendre le plus, hein, c'est forcément qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en fait dans une paralysie du sommeil, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, enfin voilà, toutes ces petites choses qui se passent quand on est dans un état un peu second. Alors je vais clairement parler de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu, clairement, parce que je pense que c'est complètement différent d'une personne à une autre. Petite parenthèse, mais n'hésitez pas à mettre vous en commentaire comment vous avez vécu les choses, hein, quelles sont vos expériences à vous. Mais ce qui est de mon expérience, alors c'était assez particulier. La première fois que j'ai fait une paralysie du sommeil en fait, je savais pas ce que c'était, hein, je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment pas compris parce que j'étais dans mon lit, je sentais que j'étais fatiguée et en fait à un moment donné, alors moi je dors dans une position déjà très étrange. Cette position elle fait que j'ai toujours une main un peu dans le vide et cette main qui est un peu dans le vide entre guillemets, c'est toujours la main droite et il se passe que quand j'ai fait cette première paralysie, et d'ailleurs toutes les autres qui ont suivi c'était pareil, le premier truc que j'ai ressenti c'est que j'ai senti que quelqu'un a attrapé ma main. J'ai eu peur en fait, je me suis dit wow, c'est quoi ce truc? Et quand j'ai voulu bouger ma main, ça ne bougeait plus. Et là je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là en fait il s'est passé un truc, je sais pas si c'est moi qui l'ai déclenché avec la peur, mais ça ne loupe pas. Et même plus tard quand j'ai plus eu peur de ça, ça faisait toujours la même chose. Je sentais que j'étais tellement lourde, j'avais l'impression de peser sans déconner 1 tonne. Vraiment j'étais un rocher quoi, hyper lourde. J'avais les yeux fermés je pense, mais j'avais l'impression de les avoir ouverts, c'est très bizarre. J'ai commencé à me sentir genre mon corps qui commence à vibrer. Et là, il y a eu dans mon oreille, alors ça c'est vraiment très particulier, dans mon oreille ça a commencé à faire un énorme bourdonnement, mais genre un bourdonnement, laisse tomber, mais très fort. Et après j'ai eu comme s'il y avait un train qui passait, genre vraiment mais tellement près de mon oreille. Ça faisait vraiment un bruit, tu sais, et ça me prenait à la tête et j'avais le corps qui vibrait, enfin j'avais l'impression de trembler mais à 1000% de la tête aux pieds alors que je suis sûre que j'étais totalement immobile. Et en fait j'avais l'impression que ça durait une éternité, franchement je suis sûre que ça a duré au moins 10 minutes, mais je suis sûre que ça aussi c'est une hallucination parce que je suis sûre qu'au final ça a duré 3 secondes. Je me suis réveillée tout de suite après quand j'ai repris mes esprits et le jour là je sais pas comment j'ai fait, je pense que j'étais tellement dans un mode mais qu'est-ce qui se passe en fait que je sais pas, je me rappelle même plus comment je suis revenue à moi. Et sur le coup je crois que c'est ça, je me suis vraiment dit c'était un rêve mais waouh, fort en sensation tu vois. Et le truc c'est que ça me réarrivait comme ça après toutes les nuits, tous les jours. Et à chaque fois après que ça me réarrivait, il y avait toujours un truc qui était similaire mais il y avait des petites choses qui se greffaient tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui apparemment verraient des trucs style tu sais comme des fantômes ou des démons ou des trucs un peu chelous. Vraiment des genres de démons qui même qui les étranglent, qui s'assoient, qui se mettent sur eux et tout. Les seules hallucinations vraiment visuelles que j'ai eues en fait c'est j'ai des flashs parfois juste de visage en fait. Donc ça peut être un visage de loup, un visage d'enfant, un visage de femme, un visage d'homme âgé, enfin c'est vraiment très varié, mais c'est toujours des visages un peu pas très agréables à regarder, toujours des visages un peu avec des traits très stricts qui font un peu peur, avec des yeux un peu spéciaux, tu vois, c'est toujours des trucs un peu bizarres comme ça, mais c'est juste ça pop dans ma face genre et ça reste
genre une seconde et ça disparaît. Là où j'ai eu très peur dans mes paralysies, c'est qu'à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y avait ces hallucinations qui étaient très sur le toucher, mais jamais vraiment une sensation d'écrasement, c'était vraiment toujours la main, genre on m'attrape la main, on commence à me prendre le bras, etc. etc. Et vraiment surtout les hallucinations, bah toujours mon corps qui va trembler, et je vous jure le pire c'est vraiment ce bruit. Et en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'une paralysie commence chez moi, c'est toujours les mêmes éléments déclencheurs, du coup je sais exactement quand est-ce que ça vient. Et si vous voulez, il y a eu une fois où j'étais en train de regarder Desperate Housewives, je me rappelle très bien, je m'étais même pas rendu compte que mon corps était endormi. Vous savez comment je m'en suis rendu compte? Je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, l'actrice qui joue dans la série, je crois que c'était celle qui fait Suzanne, cette femme en fait quand elle parle dans la série à un moment donné, elle a dit mon prénom. Suzanne de Desperate qui était en train de dire Camille, Camille, et genre là je me suis dit c'est pas dans la série ça hein. Et tout ce que je voulais moi à ce moment là c'était juste éteindre la série. Je me suis rendu compte qu'en fait je ne pouvais plus bouger. C'est là que j'ai pris conscience de tout. Vous vous rendez compte, j'étais même pas consciente, je sais même pas à quel moment je suis partie, j'étais plus consciente de rien. Et là en commençant à avoir peur, ah bah là c'était ça y est hein, c'était le corps qui vibre, les bourdonnements, là je commence à voir des visages, mais en fait là c'était aussi très particulier parce que je commence à voir des visages en rapport avec la série que je regardais, mais toujours très flippant au niveau de ce que tu ressens au niveau de ton corps et de ce que tu vas entendre. Et honnêtement c'était tellement puissant que j'ai eu tellement peur. Et en fait ce jour-là j'ai fait un truc que je faisais au début souvent quand j'essayais de faire que quelqu'un vienne m'aider. En fait faut savoir que moi j'habitais avec ma mère à l'époque, en fait j'essayais de crier, de toutes mes forces et j'essayais de donner des coups dans le mur qui était collé à mon lit en fait. Ça veut dire que moi, comme j'avais l'impression de le vivre, j'étais en train de crier, j'étais en train de taper dans le mur, mais ça avait l'air de demander tellement d'efforts, mais j'étais persuadée que je donnais vraiment des coups dans le mur par contre. Je savais qu'au niveau de moi qui crie, je savais pas si j'arrivais vraiment à crier, mais j'avais quand même l'impression que je criais vraiment. Et je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui va venir m'aider, il y a quelqu'un qui va m'entendre, tu vois. Et en fait, quand j'ai réussi à reprendre mes esprits et que je me suis levée, j'ai couru dans le salon, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit mais oh, ça fait 5 minutes que je t'appelle, je suis en train de crier, je tape dans les murs, tu m'as pas entendu? Et là en fait ce qui m'a vraiment fait flipper c'est que ma mère elle m'a clairement dit écoute il est tard, il y a pas un bruit dans la maison, si t'avais tapé dans le mur même un petit peu j'aurais entendu, je t'ai vraiment pas entendu crier non plus donc je sais pas. Et là je me suis dit ok donc en fait même si je crie à l'aide ou si j'essaie de faire quelque chose en fait personne m'entend quoi. Ça veut dire qu'en fait je suis sûre que mon corps il est complètement figé, il y a aucun son qui sort de ma bouche, je ne bouge absolument pas, même si quelqu'un dort à côté de moi et que je suis en train de faire une paralysie en fait personne va capter quoi. Génial. Et là ça a été vraiment l'angoisse parce que je me suis dit ok donc déjà ça fait flipper, ça me rend malade, j'ai même peur maintenant d'aller me coucher mais encore plus que d'habitude. J'ai commencé à faire des grosses insomnies et vraiment c'est très compliqué de ne plus avoir peur de ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas peur du tout, peut-être c'est possible, ou des gens qui ont très rapidement réussi à ne plus avoir peur. J'en étais arrivée à un point où je m'étais dit ok peut-être que j'aurais moins peur quand il fait jour, ça veut dire qu'il y a des nuits et j'attendais jusqu'à 6h du matin et dès que je voyais la lumière du soleil je commençais à me dire ok maintenant dors. Mais le problème c'est qu'en faisant ça tu deviens encore plus fatigué, si t'es encore plus fatigué t'es encore plus susceptible que ton corps il s'en aille très vite et toi si t'es toujours dans le même état d'esprit à penser à voilà les choses en même temps sans pause, ça va encore plus faire que tu vas en vivre en fait. Je sais pas si je m'exprime très bien ou si vous comprenez bien ce que je dis mais en gros c'est vraiment ça. Je pense que les paralysies peuvent se déclencher avec tout un tas de trucs, je pense même qu'il y a des paralysies qui se déclenchent sans aucune raison. Comme je vous l'ai dit je suis pas du tout experte dans la matière mais voilà moi c'est vraiment mon vécu, il a été comme ça et je vais vous dire comment maintenant je suis passée à travers ça, comment est-ce que j'ai réussi à ne plus en faire ou presque parce que ça peut réarriver n'importe quand. Mais voilà en tout cas on va passer à la troisième partie de cette vidéo où je vais vraiment vous expliquer plus un peu ce que j'ai fait pour que ça s'améliore cette situation tout simplement. Donc voilà, troisième et dernière partie de cette vidéo, on va parler de comment est-ce que j'ai surmonté un peu ce truc. Alors déjà faut savoir que mentalement, psychologiquement aujourd'hui ça va nickel. J'ai vraiment voulu juste apprendre à me canaliser, me détendre, juste vider ma tête, vider mon esprit parce que je pense que c'est ce que j'avais le plus besoin. Du moment où j'ai commencé à faire ça, je commençais à aller même mieux moi-même à la base et le fait d'avoir amélioré un peu ma santé mentale, j'ai envie de dire, ça a clairement fait que ça allait mieux et comme ça allait mieux, il y avait quasiment plus de paralysie en fait. Mais évidemment ça peut réarriver n'importe quand, la preuve c'est que là il y a genre 2-3 jours ça a failli me réarriver, je l'ai senti venir donc je me suis vite détendue et ce que je voulais vous dire aussi dans cette partie, si jamais vous faites des paralysies, comment réagir et comment faire pour se réveiller. Et là c'est très complexe parce que vraiment il y a plein de petites choses à dire. Déjà la première chose que j'aimerais vous dire c'est que si ça vous arrive, même si c'est pas cool à vivre et que c'est un peu chelou et même très flippant, je pense qu'il faut toujours essayer de ne pas avoir peur. Plus tu vas avoir peur et plus ça va je pense être pire en fait. Comment je fais pour le gérer, c'est que j'essaie de me détendre, t'inquiète pas ça va aller, enfin vraiment
vraiment je me dis tout va bien. Et ce que j'essaie de faire pour essayer de me réveiller, parce que je pense que le truc qu'on essaie tous de faire c'est de se réveiller, de reprendre possession entre guillemets de son corps. Bah pour faire ça en fait moi j'ai trouvé un moyen de le faire et je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. J'essaye vraiment de reprendre le contrôle de mon corps en faisant bouger quelque chose et généralement c'est toujours mon doigt que j'essaie de faire bouger et c'est toujours l'index parce que pour moi le doigt c'est léger, c'est petit, tu peux réussir à le faire bouger facilement parce qu'il faut pas oublier que t'es dans un état où ton corps est hyper lourd, t'es paralysé, c'est compliqué, donc voilà, moi je me suis dit tiens, essaie de faire bouger le doigt et en fait en faisant bouger le doigt, une fois que j'y arrivais, et pour faire bouger le doigt il fallait y mettre toutes mes forces quoi, c'était assez dingue, et une fois que mon doigt bougeait, bah je me suis dit ok maintenant essaie de faire bouger la main, donc j'essaie de faire bouger tous les doigts, la main, etc. Et une fois que la main bougeait, bah c'est plus facile de faire bouger le bras. Et en fait à ce moment là, j'ai l'impression, moi comment je le vis, c'est que je faisais bouger le doigt, la main, le bras, et dès que ça arrivait à l'épaule, tout revenait. Et là par contre, ce qui peut se passer, et ce qui m'est déjà arrivé, alors ça dépend, pas tout le temps, mais ça m'est souvent arrivé, dans un cas de figure, et c'est le meilleur, je vous le dis, c'est celui-là où t'arrives à faire bouger les trucs, tu reviens à toi, et là voilà, t'es de nouveau en plein contrôle de ton corps, tout va bien, ou c'est soit, forcément quand tu fais une paralysie, c'est que ton corps il est HS, il est endormi, tu vois qu'il faut prendre toutes les ressources qui te restent pour essayer de faire bouger un doigt, puis le bras, puis ci, puis ça, donc quand tu réussis à te réveiller, j'ai tellement pas de force en fait que pouf, je retombe et je suis de nouveau dans une paralysie. C'est problématique. Ce que j'ai compris, c'est que si j'arrive à refaire bouger partout mon corps et que là je reviens à moi, le truc que j'essaie de faire le plus rapidement possible, c'est de tenir. Tout de suite je me lève et là je saute. Vraiment je vous jure, je fais des bonds pour essayer de vraiment me réveiller, et à ce moment-là, quand tu sors de cet état-là, moi ce que j'ai souvent c'est que j'ai une poussée d'adrénaline, ça dure pas longtemps, mais le moment où ça va durer, là tu vas être en forme. Et une fois que cette phase de montée d'adrénaline en fait est passée, j'étais de nouveau dans le coltard total. Mais du coup ce que j'essaie de faire c'est de profiter de cette phase où je suis en forme pour aller boire un verre d'eau, me détendre un peu, et quand je retourne me coucher, j'essaie vraiment juste de penser à de belles choses, et ce que je fais aussi beaucoup c'est des exercices de respiration. Juste tu respires en fait, tu prends une grande aspiration, tu expires, et vraiment en faisant ça comme ça, il y a des fois où je me rendais pas compte mais ça y est j'étais partie. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait que tu peux redormir correctement, enfin voilà, je pense qu'il faut juste apprendre à le gérer. Je pense que quand t'arrives à un petit peu te canaliser, te calmer, à essayer de pas trop nourrir la peur, te détendre, réussir à le gérer, puis même réussir des fois à te réveiller, à reprendre le contrôle de ton corps, comme je vous l'ai dit, en faisant bouger un doigt, une main, le bras, et hop, tout se réveille, bah c'est vrai que ça fait du bien de réussir à se sortir de cette situation et de se rendormir paisiblement. En tout cas ça c'était mon expérience, c'était vraiment comment moi je l'ai vécu, comment j'ai fait pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, ou bien que si ça arrive comment je le gère en fait. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses, que ça vous a plu tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez aimé. Si jamais vous aimez mes vidéos dans tous les cas et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et sinon n'hésitez pas à me donner vos témoignages dans les commentaires si vous avez déjà vécu ces choses là, qu'est-ce que vous voyez, comment vous l'avez vécu, est-ce que vous en faites encore, est-ce que ça vous arrive un peu moins, comment est-ce que vous le gérez, enfin vraiment vous avez carte blanche, n'hésitez pas à me parler de vos expériences. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.